Salut, chers amis, en Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Christ pour le don de cette nouvelle journée. Nous méditons autour de la prière, toujours sur l'accent mis sur les 3 P du carême: prière, pénitence et pactage. Si nous nous référons aux lectures de la messe tirées de la prophétie d'Isaïe et l'évangile de Saint Matthieu, l'Église nous invite à comprendre la pédagogie de Jésus, la façon dont Dieu agit. Dieu veut nous montrer que lorsqu'il fait sortir quelque chose de lui, il vise quelque chose de concret. Il vise à réaliser quelque chose. Et cette réalisation, c'est pour le bien des hommes. La pluie, la rosée qui tombe pour abreuver la terre. Ainsi, sa parole qui sort de sa bouche ne sortira jamais en vain. Elle accomplira toujours et certainement le but pour lequel elle est sortie. Et Jésus, à l'inspiration, à la motivation de ses disciples, va nous apprendre à prier et va enseigner le Pater Noster, notre Père. Pour bien prier, quel qu'en soit le type de prière, le croyant doit avoir le désir de prier. Le croyant doit sentir en lui qu'il y a quelque chose qui me manque. Je dois remplir un vide en moi que je ne peux pas faire face à ce vide en comptant sur mes propres forces. Alors, je cherche un autre qui pourra me guider. Et lorsque Jésus va nous apprendre à prier à travers le Notre Père, Jésus va établir le sens d'appartenance. Et ce sens d'appartenance va établir la confiance à Dieu comme notre Père. C'est un héritage. Et la théologie d'adoption de Paul, dans sa lettre aux Romains chapitre 8, va nous dire que c'est l'Esprit Saint qui nous aide à nous adresser à Dieu comme Abba Père. Abba Père. Tant que cette conviction, cette relation père-enfant n'est pas établie dans notre tête et dans nos façons de prier, la confiance ne pourra jamais s'installer. Cet établissement vient avec la liberté d'expression face ou devant celui que nous adressons comme notre Père. Celui que j'adresse comme mon Père, de ma part, je lui dois la transparence de mon cœur, même si il le maîtrise. Ça veut dire, je dois lui montrer tout mon être tel que je suis. Je dois l'obéissance à celui que j'appelle mon Père. Et c'est pourquoi il vous parle: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le respect et l'obéissance avant de se lancer dans la demande de ce qu'il faut faire. Et cette prière que Jésus nous enseigne est différente des autres prières parce que c'est un type de prière révélé par celui qui reste le seul à avoir l'idée claire de qui est Dieu et comment Dieu agit. La lettre aux Hébreux chapitre 1 va nous dire que Jésus est l'image
parfaite, l'image resplendissante du Père, l'image visible de Dieu invisible. Alors, celui qui est la représentation de Dieu d'une manière par excellence nous a montré comment. Et va nous dire de demander au Père de faire face à notre besoin d'aujourd'hui. Pourquoi? Ce n'est pas pour dire que Dieu ne pourra pas faire face à nos besoins de demain, mais il parle dans l'aujourd'hui pour que l'homme reste dans un attachement continu à Dieu. Ça veut dire chaque jour, tu dois faire face à celui-là qui fait face à mes problèmes. Celui-là, on doit le prier. Et Sainte Thérèse d'Avila va nous parler d'une prière qui est la fréquentation régulière de celui que j'aime et de celui qui m'aime. Ce n'est pas une prière par nécessité. Et c'est pourquoi nous disons que l'erreur la plus grande qu'un fidèle, qu'un croyant peut faire, c'est d'erreur de prier seulement lorsqu'il y a un problème. C'est le problème le plus grand. Il est le problème de prier lorsqu'il y a, de ne prier que lorsqu'il y a le problème. Donc, Jésus, en disant que Dieu doit nous donner notre pain de ce jour, nous mène en sa présence au quotidien. Il va nous parler du pardon, tout en disant de pardonner ceux qui nous ont offensés. Et cela ne limite pas la miséricorde de Dieu à nos miséricordes envers les autres. Non. Cela veut dire que celui qui refuse de pardonner tel qu'il est pardonné décide de s'éloigner du courant de la miséricorde divine. Ça veut dire on s'expulse librement. Dieu ne nous expulse pas, mais par ce manque de pardon, on coupe le lien entre nous et Dieu. Il va nous parler que Dieu nous aide à ne pas faire face à la tentation. Mais si nous arrivons, qu'il nous délivre du mal. Il y a une chose, tentation et le mal. La tentation en tant que telle n'a rien de négatif. Parce que c'est la piste d'épreuve qui fait sortir l'homme intérieur. Et c'est pourquoi il ne nous soumet pas. Et à la fin, il va nous délivrer du mal. Ça veut dire nous faire sortir de ce qui va nous engloutir. Le mal. La tentation ne nous tue pas, ne nous détruit pas, mais la tentation, sans la grâce, sans la collaboration, nous pousse au mal qui nous détruit. Et c'est pourquoi notre prière doit être que Dieu reste au milieu de nous parce qu'il est notre Père. Que cette conviction s'installe. Et lorsque nous prions, nous devons nous comporter comme un enfant qui s'adresse à son Père. L'humilité est requise. La confiance est requise. Le lien et le sens de lien père-enfant est requis. La disponibilité à faire ce que le Père va stipuler est aussi requise. Que le Seigneur nous garantisse cette disponibilité d'aller vers celui qui nous apprend à prier et d'essayer de mettre en pratique ce qu'il nous a appris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.